Hans et la princesse. Texte de Sirène Jorgensen, illustré par Noélia Royaux, aux éditions Cité Légas. En Norvège, les hivers sont très longs et à la maison il fait bon. C'est l'endroit idéal pour raconter et écouter des histoires. Dans les pays scandinaves, les princesses, les rois et les reines, les trolls et bien d'autres personnages peuplent les contes. Cette histoire, inspirée de 2 contes norvégiens, n'échappe pas à la règle. Il était une fois une princesse qui ne pouvait pas rire. Un jour, le roi, son père, et la reine, sa mère, lui demandèrent: « Et si quelqu'un réussissait à vous faire rire, l'épouseriez-vous » ? « Oui, » répondit la princesse. Alors, le roi et la reine firent annoncer que celui qui ferait rire leur fille l'épouserait et hériterait de la moitié de leur royaume. Mais malheur à celui qui n'y parviendrait pas. Il aurait les 2 oreilles brûlées au fer rouge. Des jeunes gens se pressèrent en foule, afin d'essayer de faire rire la princesse, mais aucun d'eux n'y parvint. Les grands, les petits, les gros, les maigres, tous échouaient, et ils rentraient tous chez eux, les oreilles cruellement brûlées. Et, étant marqués pour la vie, aucun d'eux ne pouvait tenter de nouveau sa chance. L'un de ces jeunes gens rentra chez lui de l'autre côté de la forêt, les 2 oreilles brûlées. Il était le second d'une famille très pauvre de 3 garçons. Ils étaient 2 à présent à avoir les oreilles totalement grillées. Restait Hans le plus jeune. Ainsi donc, n'ayant pas d'autre solution que de se rendre au palais pour essayer de faire rire la princesse, Hans, bien malgré lui, dut se mettre en route. Hans partit le lendemain matin, sac au dos. Ce jour-là, toute la vallée et toute la forêt étaient couverts d'un brouillard très épais, si épais que Hans, inquiet, se résolut à rentrer. Or, tandis qu'il cherchait son chemin, une voix très profonde le fit sursauter. « Ça sent la chair fraîche !» Le brouillard se dissipa et, comme par enchantement, un être 20 fois plus grand que Hans se trouva soudain devant le jeune homme. Un troll. Hans était entré dans la caverne d'un troll. L'horrible créature était en train de préparer une énorme marmite de bouillie. Ouvrant son énorme bouche, elle lança au garçon: « De toi et de cette bouillie, je vais faire mon dîner ce soir. »« D'accord, fit Hans, à condition que tu me prouves que tu es capable de manger plus de bouillie que moi. »« Ça, c'est encore plus facile que de trouver des arbres dans ces bois. » dit le troll en riant. Ils se mirent à table. Hans savait que les trolls ont une mauvaise vue. Hardiment, il avait placé son sac sur son ventre et, à chaque fois que le troll prenait une cuillerée de bouillie, Hans s'en versait une dans son sac. Ils mangèrent ainsi longtemps, et puis le troll se mit à geindre. « J'ai le ventre plein !»« Vraiment ?» dit Hans. « Le mien n'est encore qu'à moitié plein. »« Ah, je n'en puis plus !» grogna le troll. « Alors, j'ai gagné, je peux m'en aller. »
troll entra dans une telle colère qu'il éclata en 1000 morceaux. Et il en sortit une noix magnifique, tout en or. « Quoi ?» fit-elle en saluant le garçon. Hans trouva l'oie si jolie qu'il décida de la garder et de l'emmener avec lui au palais pour la montrer à la princesse. En sortant de la caverne, Hans rencontra une vieille femme. « Tu as là une bien belle oie. Puis-je prendre une de ces plumes ?» Sans attendre la réponse de Hans, la vieille femme avait saisi une plume et, cupidement, essayait de l'emporter. Mais en vain, car elle était à présent collée à l'oie et tous ses efforts pour se décoller étaient inutiles. Hans poursuivit son chemin et parvint au marché juste en face du palais avec la vieille femme toujours collée à l'oie. La voyant, tous, les charpentiers, les forgerons, les boulangers, les couturières, tous accoururent et chacun voulait emporter une de ses plumes. Mais, hélas pour eux, ils restèrent tous collés à l'animal sans pouvoir se décoller. Finalement, Hans, l'oie et tous les gens qui y étaient suspendus arrivèrent devant le palais. Les gardes, voyant cette foule, ordonnèrent aussitôt de fermer les portes, non sans prendre auparavant une petite plume d'or. Et, comme tout le monde au palais voulait une plume, ceux qui fermaient les portes, les prétendants, les brûleurs d'oreilles, ceux à qui on avait brûlé les oreilles, et même un petit chien vinrent grossir la foule existante. Lorsque la princesse entendit ce tumulte provenant de la cour principale du palais, elle se mit au balcon. Et le spectacle de ce beau jeune homme en compagnie d'une oie à laquelle était collée une énorme masse de gens la fit tellement rire que ses parents durent la retenir pour l'empêcher de tomber. Et c'est ainsi que dans la joie et l'allégresse, la princesse et Hans se marièrent et héritèrent de la moitié du royaume pour le plus grand bonheur de leurs vieux parents.